Que deviennent les nouveaux diplômés une fois le diplôme en poche? Sont-ils orientés vers des filières appropriées au regard de leurs compétences? La plupart des nouveaux diplômés s'orientent vers des filières universitaires. Très peu d'ailleurs pensent aller d'ailleurs vers les écoles de métiers, mais aussi pour cette année, il faudra dire, le secteur de l'éducation nationale en République démocratique du Congo a été marqué une fois de plus par des enseignements qui ont été donnés dans les zones en conflit, dans la partie est de la RDC. C'est le troisième dossier. Les dés sont jetés pour ces finalistes du cycle des humanités. Après le dernier round, l'attention sera désormais focalisée sur la publication des résultats de l'examen d'État. Ils pourront alors passer des finalistes aux détenteurs de diplômes d'État qui sanctionnent les études secondaires et humanitaires. Après le 4e jour des épreuves, la seule idée d'avoir passé l'exéta enivre les élèves, même si rien n'est définitivement fini. C'est l'euphorie de la finale. Tout ce qu'on avait fait, c'était parfait, vu qu'on était préparés. Le programme de cette année était favorable, vu qu'on nous a appris. Je sais que je suis capable de me défendre à l'université avec ce qu'on m'a appris à l'école et tout ce que j'ai pu accumuler pendant ces programmes scolaires. J'ai beaucoup apprécié, parce que c'est une étape de la vie qu'on passe, la première étape la plus importante, je pense. Et je suis heureux d'avoir passé ces examens. D'année en année, l'accalmie s'installe dans le chef des finalistes. Il y a encore peu, le dernier jour de l'exéta était émaillé de désordre, actes inciviques, voire de meurtres du fait de l'amusement des concernés. Il a fallu que l'autorité dicte la ligne de conduite pour gérer la situation, même si certaines brebis galeuses se démarquent de façon isolée par la récidive. Malgré la perturbation des activités scolaires dans les zones occupées par les terroristes M23, le gouvernement provincial du Nord Kivu, en collaboration avec les services provinciaux des l'IPST, a mis tout en œuvre pour encadrer et intégrer les apprenants à tous les niveaux d'enseignement primaire, secondaire et technique en vue de leur permettre de poursuivre et terminer l'année scolaire. Autre avancée, c'est l'effort pour raccourcir le temps de la publication des résultats. Dans les semaines qui suivent, les finalistes sont fixés sur leur sort. Un record qui bat son propre record avec la vitesse de la technologie. Chaque année, le nombre des participants s'accroît à travers le territoire. Les filles comme garçons, tous entrent en danse. J'exprime toute ma gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui m'a confié ce ministère stratégique et m'a chargé de traduire en actes la grande vision qu'il a pour le Congo à travers la formation de nos enfants. Autre paire de manches, les filières héritées de la colonisation sont inadéquates avec le besoin de terrain. Hormis les diplômés des sciences techniques qui se débrouillent, les autres n'ont qu'un choix, l'université. Laquelle et pour quelle option concrètement? Il faut que je puisse continuer mes études, d'où je parle de l'université. Et c'est après mes études universitaires que je pourrais apporter quelque chose. Parce qu'en étant D6, avec la société qui est assez compliquée, avec les engagements, je ne pense pas que je serai encore prête d'apporter quelque chose. Le niveau des diplômés de la RDC est contrebalancé par des tests à l'extérieur qui souvent démontrent des gaps importants et obligent les diplômés à être admis dans des classes inférieures à leur papier. Ne sera éligible à l'obtention du diplôme d'État que le candidat qui aura obtenu au moins 50% dans l'une des deux branches essentielles de son option et réalisé 50% du total des points à l'examen d'État et de l'école. Ceux qui le peuvent envoient leur progéniture étudier ailleurs. Les rares écoles, surtout conventionnées, qui faisaient la fierté nationale, tombent aussi dans des considérations pécuniaires. La gratuité de l'enseignement ayant été mal digérée, les écoliers dénoncent la négligence dont ils font l'objet de la part des enseignants démotivés. Moi, je vous demande de regarder seulement d'où nous venons, regardez les pas que nous avons franchis en une année. Et lorsque nous disons, avant la gratuité de 1960 à 2018, combien de présidents se sont succédés? Nous n'avions que 168 728. Mais il a fallu une année seulement pour qu'un seul d'entre eux nous donne le double de ce que les autres avaient accordé pendant plus de 60 ans. On est passé de 16 millions à 17 941 415 élèves l'année qui vient de s'achever. Donc quand vous prenez les 2 années de la gratuité, on est à près de environ 4 millions d'enfants qui ont regagné les parcours scolaires. Pourtant, l'incertitude plane sur la suite jusqu'à avoir le diplôme d'État.
L'idée de sanctionner officiellement les cycles des cours à caractère professionnel a sorti beaucoup de jeunes gens de l'anonymat. La suite demeure la même, pas d'emploi, sinon l'auto-emploi qui bat de l'aile. En 2023, 1 8 253 élèves répartis dans 9 273 centres, dont 17 implantés en dehors des frontières, attendent leurs résultats de l'exETA. Farine de foufou ou poudre blanche sont dans les tiroirs et attendent d'être appliquées en cas de réussite. Elles devraient être abondantes, surtout en cette année électorale. Après 63 ans d'indépendance, la RDC attend toujours des réformes de son système d'éducation. John Kolela, très peu de Congolais pensent, après le diplôme d'État, à se ranger vers des filières des écoles de métier. Tout le monde pense qu'il faudrait aller à l'université. Est-ce que vous pensez que cela vous sont pesant d'or? Non, je ne crois pas. Nous sommes victimes de manque d'une politique de formation parce que l'État ne s'implique pas comme il faut en ce qui concerne l'orientation de nos enfants ou de nos jeunes gens qui terminent les études vers les sections, en commençant par les sections, aussi vers à l'université. Vous savez très bien que les piliers, les pivots moteurs de développement, en principe, dans tous les pays qui se veulent développer, c'est d'abord les métiers. Or, au Congo, tout le monde cherche à aller à l'université, alors que les écoles de métier sont presque vides et on pense que là-bas, c'est juste pour aller passer son temps inutilement, pour être quelque chose. Non. Le métier, on peut te donner même à manger, mais pour manger, tu dois avoir une table et une chaise pour t'asseoir. Hein? Donc, il faut qu'il y ait cela. Si tu es fatigué, tu as besoin de lit, tu as sommeil, tu dois dormir. Il faut qu'il y ait les gens de métier qui doivent travailler. Pour qu'on construise les maisons, on a besoin de portes et de tout cela. Donc, c'est les métiers qui est les pivots moteurs pour le développement de la République. Mais malheureusement, jusqu'à ces jours, beaucoup de gens vont à l'université sans savoir qu'est-ce qu'ils sont en train de chercher là-bas, sans connaître leur propre capacité par rapport à telle matière. Vous voyez quelqu'un qui peut aller faire la médecine alors qu'il n'est pas fort, n'a pas la compétence ou les qualités par rapport aux matières qui sont données dans cela. C'est juste pour des raisons les voisins avaient fait, les grands frères avaient fait aussi cela. Moi aussi, je dois faire Comment ceci. on peut retourner alors la situation finalement? Pour retourner la situation, le secteur de l'enseignement doit prendre les choses au sérieux, c'est-à-dire d'abord fixer, par exemple, un pourcentage qui peut obliger quelqu'un, ou qui peut permettre à quelqu'un d'aller à l'université. En deçà de ces pourcentages-là, on peut l'orienter vers autre chose. Ça, c'est de 1. De 2, qu'on ne laisse pas seulement l'élève lui-même choisir la faculté. On peut canaliser ça en organisant, par exemple, les tests d'orientation. À partir de ces tests-là, on peut voir dans quel domaine, dans quelle matière tel élève est fort et par rapport à ses capacités, on peut l'orienter dans telle filière de la vie. Donc, je pense que c'est le manque d'accompagnement du pouvoir, du gouvernement, de nos élèves qui terminent, qui fait assez que nous pouvons avoir beaucoup de diplômés. Le diplôme, ce n'est pas avoir les papiers carton. Le diplôme, c'est la matière qui reste dans ta tête après avoir terminé les études. C'est ça le véritable diplôme. Est-ce que c'est pas aussi un problème, avant de terminer, est-ce que c'est pas aussi un problème d'émulation lorsque, par exemple, on regarde des cordonniers aujourd'hui, on fait tout de suite allusion à ceux qui sillonnent les rues. Est-ce que c'est pas aussi un problème de modèle aujourd'hui préétabli que la société présente par rapport à certains métiers qui décourage les élèves, hein? Vous avez pleinement raison, mais tout ça, c'est parce que même après avoir orienté les élèves, il faut aussi qu'il y ait un soutien. Il faut, dans le cadre de la lutte contre, il faut un accompagnement dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Il faut que lorsque ces gens-là terminent les études, lorsqu'ils commencent avec le moyen dérisoire et qu'ils sont méprisés par la société, il n'y a pas moyen qu'ils évoluent. Ils sont un peu bloqués quelque part là. Mais s'il y avait par exemple une banque commerciale qui donnait le moyen à ces gens-là, une banque nationale, commerciale nationale qui donnait le moyen à ces gens-là pour le booster, il y aurait des grandes industries. Les souliers que nous portons sont faits par les cordonniers aussi, d'autre part, parce que l'État les a accompagnés, les a donné le moyen pour qu'ils puissent évoluer dans la vie. Donc ici, en amont comme en aval, l'État a abandonné ses responsabilités. Il suffit seulement que l'enfant, d'ailleurs, que même pour payer sa scolarité, c'est les parents qui payent de tous ces temps. Donc c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Donc, le fait d'abandonner cette responsabilité-là, d'accompagner les citoyens de la République, est en train de détruire la République et même les générations à venir ne peuvent pas trouver un tissu qui leur permettra de vivre. Voilà pourquoi nous sommes faibles, non seulement en interne, mais vis-à-vis d'autres pays, parce que nous sommes environ 5 millions de Congolais. Là où nous avons des terres, on peut planter des choses. Nous avons des gens qui ont des connaissances, mais on ne produit pas localement. Tout ce que nous produisons localement, ce sont des minéraux. À peine. Et tout ce que nous consommons, tout ce que nous mangeons vient de l'extérieur. Comment on va évoluer alors que nous avons tout? Le Congo, c'est un pays où vous pouvez tout planter et ça va pousser. Le Congo, à lui seul, c'est déjà un grand marché. Si vous avez 100 millions de Congolais, c'est-à-dire qu'il y a 100 millions de bouches à nourrir. Donc, tout ce que vous pouvez faire, vous allez trouver quelqu'un pour acheter. Très bien. Mais malheureusement, nous ne profitons pas de cette
croissance démographique, nous ne profitons pas de nos minéraux, nous ne profitons pas de la richesse de nos sols et de nos sous-sols. Nous ne faisons rien. Nous produisons les minéraux que nous vendons à bas prix et nous importons même la tomate, la mangue, la cure-dent, l'épingle. Tout vient de l'extérieur. Comment on va évoluer? John Kolela, cadre au sein de l'UDPS, le parti au pouvoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Steve, c'est moi qui vous remercie. En même temps, je profite pour remercier toute l'équipe qui vous a accompagné dans l'ombre. Je vous dis sincèrement merci. Merci. C'était donc l'invité de ce magazine du dimanche. Je vous retrouve le dimanche prochain avec le même plaisir.